Il est 6 heures du matin quand le réveil sonne. Je serais bien resté encore un peu au lit. Pas le temps de traîner, je dois déjeuner, préparer le vélo, puis partir en centre-ville. Je suis là pour mon premier BRM de 200 km. Pour ceux qui ne le savent pas, un BRM, c'est un brevet des randonneurs mondiaux. Comme son nom l'indique, c'est une randonnée. Il n'y a pas de chronométrage, pas de klaxon. Le parcours est fixé à l'avance. Il n'y a aucun fléchage. Le suivi se fait grâce à son GPS. Tout au long du parcours, il y a des lieux de points de contrôle, appelés aussi CP, qui est l'abréviation de checkpoint. Les parcours sont de 200, 300, 400, 600 km. Pour tous les parcours, il y a une durée maximale. Pour celui d'aujourd'hui, elle est de 13h30. Je reviens maintenant à cette folle journée. Tout d'abord, l'inscription se fait au bar de la place des Arcades. Je passe rapidement chercher mon repas de midi à la boulangerie avant le départ. Il est 7h, le peloton démarre tranquillement. N'oublions pas que ce n'est pas une course. Il n'y a rien à gagner. Je doute un peu sur mes capacités physiques, même si ma dernière grosse sortie avec 2000 mètres de dénivelé positif s'est bien passée. Les brevets de randonneurs mondiaux ouvrent la porte d'accès à la célèbre course de Paris-Brest-Paris, à condition de valider toutes les distances. Je ne suis pas là pour ça, bien sûr. Je suis là pour le dépassement de soi. Je n'ai rien à prouver à personne, je suis là pour le plaisir du vélo. Dans ce type d'épreuve longue, il faut éviter de se retrouver seul. C'est toujours bien de passer un peu de temps dans les roues, surtout s'il y a du vent. Et aussi, ça permet de discuter. Ainsi, le temps et les kilomètres défilent plus vite. 2000 mètres de dénivelé sont annoncés au départ. Il y a une seule grosse côte. Le reste se fait sur plein de petites bosses. J'ai pris le départ avec un pote et nous le ferons l'intégralité du parcours ensemble. Le tracé est entrecoupé de 3 CP. À chaque fois, je dois faire tamponner mon carnet chez un commerçant, peu importe lequel. Le premier est au kilomètre 57, au village d'Ambialé. J'y arrive en peloton, tout le monde se précipite au café pour son coup de tampon. Je repars avec mon pote, on n'attend pas les autres, ils nous rattraperont d'ici quelques minutes. Notre jugement est le bon, nous voilà regroupés rapidement. Nous avançons à bon rythme. Par moments, je décroche. Je m'emploie à plusieurs reprises pour les rejoindre. Je sens bien que je suis au-dessus de mon rythme de croisière. Mon capteur de puissance valide cette sensation. Dans une bosse et au risque d'exploser définitivement, je préfère laisser partir. Pas question de se tromper. Je ne me retrouve pas seul, car mon pote aveyronnais fait de même. Maintenant, je suis dans la grosse bosse du jour. C'est rien d'insurmontable. Je mets tout à gauche pour la passer sans trop y laisser de pluie. Au sommet, c'est le 100e kilomètre, le deuxième point de contrôle. Il y a un ravitaillement, c'est le seul prévu par les organisateurs. Les autres, c'est comme on veut, quand on veut, où on veut et là où on veut. Il y a un vent glacial et je ne traîne pas. Notre duo se transforme en trio et on reprend la route. Le vent nous balade sur la route pendant de nombreux kilomètres. Pas facile d'avancer dans ces conditions. Le troisième compère suce nos routes, mais il ne passe jamais devant. Je ne croyais pas ça possible, soi-disant, il était. Je fais une pause à 50 km de l'arrivée, mange un bout, faire le plein de bière. Ensuite, un trio de graveleux aux grosses cuisses nous rattrape et nous double. J'ai réussi à prendre les roues durant quelques minutes. Ils sont bien trop forts pour espérer finir avec eux. Plus tard, je les retrouve en pause devant une boulangerie. Elle nous sert de point de contrôle. C'est le dernier avant l'arrivée. Il me reste une vingtaine de kilomètres, mais les moindres bosses me semblent des cols hors catégorie.
Je n'arrive pas à trouver une position sur la selle non douloureuse. Je termine tant bien que mal. Nous retrouvons notre barre de départ pour valider la fin de notre boucle et avoir le dernier tampon. Je profite d'un verre en terrasse, puis il est temps de rentrer. Même si ce fut compliqué sur la fin, j'ai passé une excellente journée et les conditions étaient idéales. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si tu peux mettre un pouce et t'abonner, ça sera super sympa. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!